Et salut les animateurs en herbe. Alors aujourd'hui on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Non, sans déconner. Aujourd'hui on va apprendre à maîtriser un programme qui permet de gérer le mouvement des lèvres selon les paroles, sans qu'on intervienne dans notre calque de la bouche. Ça va être un petit peu compliqué, mais en même temps, je pense que si vous êtes motivé, vous pouvez y arriver. Alors, donc avant de commencer quoi que ce soit, déjà il va falloir dessiner toutes les bouches différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai mis un lien dans les descriptions. Donc les 10 différentes formes de bouche nous permettent de faire un langage complet. Et puis après, il va vous falloir dessiner les 10 formes de bouche. En commençant par A, I, O, et puis ainsi de suite. Donc comme ça. Il faut savoir donc que reste, c'est en fait la bouche qui est de base, quand le personnage ne parle pas. Donc ici elle est ouverte, si vous dessinez une bouche un peu ouverte et que votre personnage ne parle pas, ça risque de vous faire un peu bizarre. Vous voulez sûrement une bouche fermée lorsque le personnage ne parle pas. Et c'est ce que j'ai fait moi. Donc on peut voir qu'ici, donc j'ai fait mes 10 formes de bouche différentes, qui sont dans l'ordre par rapport à la feuille. À vous de votre côté de faire la même chose et puis de les mettre de la même façon les unes après les autres sur chaque frame. Donc une fois que vous avez dessiné vos bouches, on va faire un petit clean de notre scène. Donc pour ça, vous allez là dans level et puis vous faites remove all unused level. Donc là on peut compter qu'on a 4 levels. Maintenant vous allez mettre save all et vous fermez Open Toons. On va aller télécharger le programme que je vous ai mis en lien dans la description, le convertisseur, qui est donc sur le site barricados.com. Une fois ici, vous allez cliquer sur Tool. On arrive ici, on voit Free Lip Sync for OpenToons, vous cliquez dessus. On a Download Tool on the YouTube et puis Get Papayo Here. Donc on clique sur Get Papagayo Here. Et ici, vous allez faire Download Papagayo NG. Et puis ensuite, vous allez suivre ce qu'on vous dit de faire. Il va falloir que vous mettiez votre adresse email. Et il faut savoir que c'est complètement gratuit, mais qu'on peut quand même faire des dons. Donc une fois l'adresse mail entrée, vous allez recevoir un lien sur votre adresse email qui vous permettra donc de télécharger le programme. Donc une fois le programme installé, je vous laisse aller chercher le raccourci, à le mettre par exemple sur votre page d'accueil. Une fois ça fait, donc il va falloir enregistrer notre phrase qu'on voudra synchroniser. Pour ça j'ai Audacity. Si vous ne savez pas exactement comment faire, il faudra retourner voir le tutoriel qui est donc en lien maintenant. Donc on l'ouvre et maintenant, si vous avez votre micro branché, il vous suffit de cliquer sur enregistrement ici pour enregistrer votre voix. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Attention, préparation et une voix féminine. La 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 la. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ensuite, vous cliquez ici pour arrêter l'enregistrement. Après, il vous suffit de sélectionner, donc en laissant cliquer, les parties où vous ne parlez pas pour les effacer. Voilà. Donc là, on a notre parole. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, ça ira, on va laisser comme ça. Et puis on va aller donc exporter audio. Comme je vous ai montré dans le tutoriel précédent, il faut enregistrer en WAV. Et puis vous enregistrez votre piste. Vous pouvez donc fermer Audacity. Et on a donc notre fichier WAV. Une fois ça fait, vous ouvrez Papagayo NG. Donc ça vous fait une page comme ça qu'il ne faudra pas fermer bien sûr, sinon ça fermera le logiciel aussi. Si vous vous retrouvez avec une page comme ça, pas d'inquiétude. Au début j'ai cru que le programme ne marchait pas, même en ouvrant le fichier. Donc là vous allez aller chercher votre fichier. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Hop. Là on peut voir que rien ne se passe spécialement. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pourtant quand on clique sur play, on peut quand même entendre la voix. En fait, il suffit d'agrandir la page et puis ça y est, il y a tout qui s'ouvre en cliquant sur le coin. Maintenant, donc, on peut voir qu'on a notre parole qui est ici. Donc, si on clique sur play, Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? donc là, on a notre K. On est d'accord. Et puis ici, on a une petite bouche. Ça va être la bouche test en fait, une fois qu'on aura tapé notre texte. Parce que oui, ça va pas se faire automatiquement par rapport à votre voix, mais ça va se faire en fait par rapport à ce que vous écrivez. Déjà, ici, on peut sélectionner French. Et puis ensuite, donc il faut taper votre texte. Donc ici, je suis pas... Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire des fautes, c'est pas grave, c'est surtout la sonorité en fait qui va jouer. Vous pouvez écrire comme un kikou, il n'y a pas de souci. Donc ici vous pouvez zoomer, et une fois que vous avez tapé votre texte, vous faites breakdown. Donc là on a nos mots qui sont apparus, mais par contre on peut se rendre compte qu'ils sont peut-être pas calés. Par exemple ici, on n'a aucune parole, et pourtant on a déjà le E. Donc pour ça, il va falloir cliquer, que je la sélectionne, Je suis pas venu. et que je la place donc au début de mes paroles. Et on va faire pareil pour la fin. Maintenant, nos mots ne sont pas forcément bien placés. Par exemple, on peut se dire que là, le E, c'est ici. Si je veux replacer mon E, il me suffit de cliquer dessus, de laisser cliquer et puis de réduire.
Donc lorsqu'on clique dessus à un endroit, Je suis pas venu. on peut entendre le premier mot. Donc là c'est je suis pas venu. Donc moi j'ai tapé je suis. Mais Je suis bon pas c'est venu. pas grave. Je vais mettre je Je suis pas venu ici. et Je suis pas venu ici. suis. Pas venu ici pour. Et là c'est sûrement le pas. Pas venu ici pour. Voilà c'est pas. Donc une fois que vous avez à peu près placé vos mots, c'est à vous de regarder avec la bouche si ça colle à peu près. Donc ça c'est une bouche test, hein, c'est pas celle que vous avez dessinée avant. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc là c'est pas mal, ça colle bien. Vous pourrez voir que vous avez plusieurs bouches, donc une bouche de face. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Une fois que votre phrase vous convient, donc il va falloir l'exporter. Donc là vous restez sur mot et vous faites export. Donc à vous de l'exporter là où vous voulez. Ok, enregistrer. Maintenant on peut fermer Papagayo. Et puis vous avez donc votre fichier au format date. Maintenant vous allez retourner sur le site de Papagayo. Et ici vous allez faire Download Tool on GTube. Donc vous allez cliquer sur Clone Download et puis Download Zip. Une fois ça fait, vous décompressez ce que vous avez téléchargé, vous le mettez à côté de Papagayo, comme ça vous perdez pas. Et puis donc on se retrouve avec un fichier qui a ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Papagayo Converter. On clique dessus, exécuter. Et ici donc on a une première ligne où on va sélectionner notre fichier OpenToons. PC, disque dur local, moi il est ici. Vous allez dans Sandbox, scène. Et là vous sélectionnez donc votre scène. Là on peut voir déjà une première chose, c'est que j'ai 4 levels exactement comme dans mon fichier de base. Donc ici on a une deuxième ligne, on va sélectionner notre fichier date qu'on a enregistré tout à l'heure. Moi c'était sur le bureau, il est ici. Une fois ça fait, on va sélectionner le level de où se trouve la bouche. Donc moi c'était le level 3. Le level 1 c'était le fond, le level 2 c'était le personnage, le level 3 c'était la bouche et le 4 c'était les yeux. Une fois donc le level sélectionné, vous faites Convert and Save to OpenToons File. Là vous faites OK. Et maintenant, vous réouvrez OpenToons. Vous allez ouvrir donc ce qui a été enregistré dans le deuxième fichier qu'on a enregistré après Papagayo. Exported et puis load. Et maintenant, quand vous ouvrez votre scène, vous pouvez voir que vous avez votre bouche qui a eu des modifications, qui a donc des levels différents, positionnés. Alors maintenant, je grandis les autres calques à la même taille. Donc là, il me reste à peut-être modifier un peu la bouche, hein, si je la trouve un petit peu trop grande ou pas. Je le fais dans Edit Tool. Hein. J'ai juste à le faire sur une seule et puis ça le fera sur tous les autres. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, je vais mettre le son. Alors je fais glisser sur la première frame. Et maintenant, si on fait lecture... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Excellent! On va faire des petites modifications vite fait sur les yeux. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je pourrais faire des doublures de conneries. Donc voilà, on a vu comment ça se passait. Pensez à quand vous avez tout dessiné, le nombre de bouches qu'il faut, à faire donc un petit level, remove all another level, pour faire un petit nettoyage. Et puis après, bien vérifier quel est votre calque avec la bouche. Ici c'était le numéro 3. Et puis ensuite, donc à sauvegarder tout et puis à fermer le programme. Et évitez de faire des modifications avec Edit Tool avant de synchroniser la voix, parce que ça pourrait créer des bugs. Faites-le après. Et puis voilà. Donc ce tutoriel est fini. Au début, pour commencer, commencez avec petit et puis voyez plus grand au fur et à mesure. Et puis on se dit à la prochaine.